BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Parce que l'immobilier reste le pilier de la richesse. Il y a eu une bonne nouvelle, ce week-end d'ailleurs, si vous voulez investir dans la pierre. Le Pinel est prolongé, figurez-vous, le dispositif Pinel qui plaît tant aux Français. Ce dispositif de défiscalisation est prolongé jusqu'à décembre 2022, prolongé d'1 an. Donc Jean-Marc Le Prado est avec nous, le président d'Enola. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. On va apporter donc des clés pour en profiter à nos auditeurs et téléspectateurs qui souhaitent peut-être investir dans le neuf. Quelles sont d'ailleurs les modalités pratiques, les choix qui s'offrent aux acquéreurs, Jean-Marc, dans le neuf aujourd'hui? Alors, dans le neuf, il y a deux manières d'appréhender la chose. C'est d'acheter quelque chose qui est construit, déjà. Donc, on achète son bien et on le met en location lorsqu'on veut investir. Mais c'est un exercice qui est relativement difficile parce que la plupart du temps, les produits qui sont livrables immédiatement sont les fins de programme. Donc, pas nécessairement les biens les mieux orientés, les plans qui tournent le mieux. En général, il s'agit d'acheter en état futur d'achèvement. Il s'agit de faire un achat en état futur d'achèvement. Donc, une VFA, vente en état futur d'achèvement, avec un paiement à tempérament, j'allais dire, au fur et à mesure de l'avancement du chantier, jusqu'à la livraison, au cours de laquelle on verse le solde et on récupère les clés. Ça, c'est le b.a.-ba de l'investissement dans le neuf. Ça signifie que souvent, quand on investit dans le neuf, et presque toujours, on investit dans un bien qui n'existe pas encore et qui sera construit et livré à terme. Il y a souvent des risques de retard quand même dans la livraison. C'est un premier aléa. Oui, les retards existent de manière tout à fait certaine. On ne peut pas considérer non plus que ce soit systématique comme tout le monde veut bien le croire. Mais en tout cas, ça arrive suffisamment souvent pour l'intégrer dans son analyse et en se posant la question, voilà, si je dois être livré mi-2021 ou mi-2022, que se passe-t-il pour moi si jamais j'ai un décalage de 3 mois ou 6 mois dans ma livraison? Et si le décalage atteint plusieurs années, ça arrive aussi quand même, Jean-Marc, ces retards énormes? Oui, alors ça arrive. En fait, deux cas de figure. Un cas de figure qui est prévu par la loi et qui consiste en des aléas. Alors pour avoir plusieurs années, il faut vraiment de très très gros aléas qui permettent aux promoteurs de décaler ces livraisons d'aussi longtemps sans que l'investisseur ne puisse rien réclamer puisque c'est un droit prévu par la loi. Et puis il y a les cas de problèmes liés à l'organisation du promoteur ou à des difficultés financières où là dans ce cas-là effectivement il y a un certain nombre de recours pour l'acheteur. Et est-ce que cette fois-ci avec la crise qu'on est en train de vivre, le coronavirus qui a tout bousculé dans les agendas, dans les plans, dans les calendriers de livraison également, est-ce que cette fois on observe en effet dans le neuf de nombreux retards importants pour ceux qui ont souhaité acquérir du neuf? Oui, je ne crois pas qu'un seul promoteur ne soit pas en retard, sauf extraordinaire exception ou des choses qui étaient vraiment livrables très très rapidement. Tout le monde prendra entre 6 mois et 9 mois de retard sur les programmes. C'est clair, net et précis aujourd'hui. C'est difficile de reprocher à un promoteur. De toute façon, ça fait partie des cas qui lui permettent d'avoir du retard dans des aléas. Bon. Pas de drame à cet instant, puisque l'État a fait néanmoins ce qu'il fallait en faveur des promoteurs de manière à ce que, à ma connaissance, peu, voire aucun n'a déposé le bilan, puisque c'est finalement la pire de toutes les configurations dans laquelle on peut se retrouver. Il y aura du retard, mais qui ne sera pas a priori abyssal. Et pour l'acquéreur, c'est quand même un souci malgré tout dans son plan de financement lorsqu'il y a un retard de livraison? Oui, alors il faut se retourner vers la banque, mais les banques ont joué également le jeu pour décaler de quelques mois les délais pendant lesquels on peut décaisser son crédit, décaler les livraisons. Donc tout le monde a globalement joué le jeu. Il y a un coût, en revanche, il y a un coût clair, net et précis. L'investisseur va payer des intérêts intercalaires supplémentaires qui n'étaient pas prévus. Bon, on pourra en parler justement. En moyenne d'ailleurs, quand on investit dans le neuf, voilà, on passe comme pour tout investissement dans l'immobilier, et beaucoup d'entre nous l'ont vécu chez le notaire, avant la livraison. En moyenne, combien de temps, combien de mois, d'années passent entre le moment où on rencontre le notaire et la livraison effective? Alors c'est très variable selon le moment auquel on réserve son bien, naturellement dans la période de commercialisation. Le plus important qu'on puisse trouver, c'est si vous passez sur une bulle de vente un beau matin et que vous êtes le premier à acheter le premier appartement disponible sur cette résidence, globalement il faudra 18 à 24 mois entre ce jour-là et la livraison. Globalement 6 mois à peu près pour commercialiser la moitié de la résidence, ce dont le promoteur a besoin pour déclencher ses propres crédits, la garantie financière d'achèvement, et puis globalement 12 à 18 mois de construction. Mais naturellement selon la taille du bâtiment. D'accord, mais actuellement on voit déjà des programmes sortir avec des livraisons, on n'est qu'en 2020, avec des livraisons pour 2024, là, pour les Jeux Olympiques. Oui, les grosses structures, les gros immeubles, compte tenu des délais et compte tenu de la prudence extrême des promoteurs aujourd'hui qui préfèrent ne pas se retrouver dans des situations qu'ils ont connues, ont tendance à émettre des délais de livraison très longs. Alors pour ceux qui investissent dans le neuf, on le disait, il y a ce dispositif de défiscalisation évidemment, le Pinel qui est prolongé, c'est l'une des infos du week-end, prolongé d'1 an supplémentaire jusqu'à fin 2022. Sauf que cette économie d'impôt, elle ne court
retour qu'à partir du moment de la livraison. Donc là, il y a un délai dont vous devez tenir compte dans vos financements, dans votre calcul de financement. Oui, absolument. Il faut en tenir compte. Alors, cela étant dit, elle intervient l'année de la livraison. L'année de la livraison. Ce qui fait que si vous êtes livré le 28 décembre, votre économie d'impôt portera bien sur l'exercice fiscal en question. Génial. On gagne un an, donc. Donc, on gagne un an. En tout cas, on ne le perd pas. En revanche, si on bascule sur l'année suivante, effectivement, alors on ne perdra pas d'économie d'impôt, en fait, puisque la première sera décalée d'un exercice fiscal et la dernière sera également décalée d'un exercice fiscal. En fait, ça n'est pas un coût. Il n'y a pas une perte d'une année d'économie d'impôt. Mais en effet, la règle du jeu est la suivante. Je pense, à titre personnel, qu'il vaut mieux choisir un produit qui est livrable un petit peu plus tard, mais de très bonne qualité, plutôt que de choisir le dernier produit en lice disponible aujourd'hui, pour avoir une économie d'impôt la plus rapide possible. Dans 20 ou 25 ans, l'économie d'impôt de quelques milliers d'euros, vous l'aurez oubliée. Depuis très très longtemps. En revanche, si le bien a des défauts, parce que vous aurez privilégié une livraison rapide, si le bien a des défauts, vous les traînerez sans doute pendant une bonne partie de votre vie. Voilà, et tous les matins, pendant 20 ans, vous aurez des regrets. Quand on investit dans le neuf et particulièrement en Pinel aussi, on peut le faire à crédit. Investir à crédit en Pinel, par exemple. Comment ça se passe dans la mesure où je dois attendre la livraison, je dois attendre d'avoir aussi des locataires, donc des revenus locatifs pour bénéficier de la carotte fiscale, là, pour le coup? Oui, en effet. Donc il faut le prévoir dans le plan de financement. En général, à peu près toute opération normalement constituée en Pinel se fait à crédit. On débloque le crédit au fur et à mesure de l'avancement du chantier. Donc on verse une petite somme lors du passage notaire et en fonction de l'avancement, on va faire des décaissements jusqu'à la livraison. Dans cette période-là, deux options. La première, la plus communément admise, on bénéficie de ce qu'on appelle un différé d'amortissement. Donc vous payez des intérêts. Vous n'amortissez pas votre capital. Vous ne payez que des intérêts. Ce qui fait que les échéances sont finalement pas très importantes, puisque le taux d'intérêt étant faible sur des sommes qui ne sont pas encore extrêmement importantes, les échéances de crédit ne sont pas extrêmement élevées. Lorsqu'on prend possession de son bien, on a fait le dernier déblocage de fonds, le mois suivant, vous avez votre première échéance de crédit. Ça, ce sont les modalités classiques. On peut même aller plus loin en demandant à la banque ce qu'on appelle une franchise totale. Ça, c'est pour les gourmands, ça. Franchise totale. Alors, c'est pour les gens, une franchise totale. C'est pour les gens qui ne souhaitent pas avoir d'impact sur leur trésorerie, ou en tout cas la décaler le plus loin possible. Vous demandez à votre banque de ne pas prélever les fameux intérêts dont je parlais à l'instant. C'est gratuit? Eh bien non, évidemment, c'est pas gratuit. Ça se paye, mais il y a un coût qui est finalement pas si compliqué que ça à établir. Quels sont les intérêts supplémentaires que je vais payer? Si je prends une franchise totale, je ne paye pas d'intérêt pendant toute la période de construction. Ces intérêts s'ajoutent au capital. Donc j'ai fait 100 000 de crédit au début et je vais me retrouver avec 105 ou 106 000 de crédit à rembourser ensuite. Combien ça me coûte? Sachant que quand on fait de l'investissement, les intérêts sont déductibles. Donc on va récupérer une partie en économie d'impôt. Le calcul n'est pas très très compliqué et il est souvent tout à fait pertinent de l'opérer de cette manière. Bon, et puis un beau matin, le bien est livré. Ça y est, vous pouvez y aller, le pénétrer, le découvrir. Vous avez les clés. On débarque comme ça la bouche en cœur, ou il y a des choses, il y a des conseils à apporter aussi pour le jour de la livraison du bien? Oui, alors j'ai quelques conseils qui me semblent extrêmement importants à donner. D'abord, on vient avec un chèque de banque et non pas avec un virement en faveur du promoteur, parce qu'au cas où il y aurait un petit peu trop de réserves à noter, on peut imaginer de conserver les 5% restants en général et puis de discuter ensuite avec le promoteur avec un peu plus de sous dans la poche. Ensuite, assurance propriétaire non occupant. Elle est absolument pyramidale, fondamentale. Assurance propriétaire non occupant. Il faut qu'au moment où vous recevez vos clés, vous soyez couvert de ce point de vue-là. Et puis ensuite, travaillez le plus en amont possible de manière à pouvoir mettre un locataire le plus rapidement possible. Si vous faites appel à une agence, discutez avec l'agence avant la livraison pour dealer le mandat de gestion, pour que l'agence soit présente le jour de la livraison pour récupérer les clés et commencer son travail le plus vite possible. Jean-Marc Le Prado, le président du cabinet Enola, pour avancer en limitant ses risques. C'est ça l'idée quand on investit aussi dans le neuf. Vous pensez qu'il y aura beaucoup de neuf dans les prochaines années avec toutes ces villes qui sont passées côté écolo, les maires écolos qui veulent moins construire? Il y aura encore beaucoup de neuf dans les prochaines années, Jean-Marc, franchement? Oui, on constate déjà une certaine pénurie à certains endroits, en Île-de-France par exemple, et il va y avoir des décalages de permis de construire, c'est à peu près évident avec les nouvelles municipalités. Et l'État promet des chèques pour les municipalités qui accepteraient malgré tout de construire, même si c'est pas très populaire. On verra si tout ça porte ses fruits. Construire davantage. On en a besoin, on sera 75 millions en France en 2050, il va bien falloir loger tout le monde. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci. Le Prado, le président du cabinet Enola, à nos côtés aujourd'hui.